Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est pas mal différente de d'habitude. Donc today, on va préparer et installer ma première wig. C'est bien ça, vous avez bien entendu, Armelle va porter une wig. Donc c'est une wig qui vient du site Hair Given Hair. C'est une marque qui m'a contactée pour qu'on collabore ensemble et j'ai tout de suite accepté parce que ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de tester une wig, mais une wig qui me ressemble plus ou moins. Et du coup, j'ai choisi cette pièce-là, qui est la pièce Something About Mary. Donc, c'est une lace closer wig de texture assez bouclée, frisée. J'aime beaucoup la texture des mèches et vous verrez qu'une fois préparées, elles seront encore plus naturelles. Donc, comme vous pouvez le voir, votre perruque arrive vraiment très bien emballée. Elle est déjà équipée de tout ce qu'il faut pour la sécuriser sur votre tête et faire en sorte qu'elle tienne, que rien ne bouge. Et moi, ce que je préfère, c'est que cette perruque a une frange en fait. Donc même si vous êtes nul, vous n'avez pas besoin de passer des heures à la customiser. Vous avez juste à attacher vos cheveux en arrière et à la poser. Pas besoin de faire en sorte de travailler les baby hairs, etc. C'est aussi simple que cela. Alors dans un premier temps, je vais d'abord venir laver ma wig en faisant un coage, tout simplement pour nettoyer les mèches en douceur et les démêler par la même occasion. Et vous pouvez tout de suite voir à quel point les boucles sont beaucoup plus naturelles et beaucoup plus volumineuses. Après ça, je vais venir styliser et coiffer ma wig et pour ça, je la mets tout simplement sur une serviette sur mon lit étant donné que je n'ai pas de tête et que pas mal de parties restaient très humides même si les mèches, elles, commençaient déjà à sécher. Du coup, je vais tout simplement venir humidifier comme il faut les mèches pour que les boucles commencent à se définir naturellement, à se redéfinir encore plus et je vais venir utiliser la Curl Enhancing Smoothie d'Azayam. Vous savez que j'adore cette gamme de la marque Azayam et cette crème-là, c'est une pépite, elle redéfinit, elle hydrate, c'est une merveille vraiment. Donc je l'utilise vraiment pour redémêler encore une fois, redéfinir les boucles. Je passe un coup de brosse pour m'assurer que le produit se répartisse parfaitement partout et après je viens tout simplement faire une twist. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Je répète l'opération tout simplement. Donc, dans un premier temps, j'applique de l'eau pour stimuler la boucle naturelle des mèches. Et ensuite, j'applique la Curl Enhancing Smoothie d'Azayam pour pouvoir vraiment redéfinir la boucle, hydrater les mèches et faire en sorte que la mise en pli tienne. Et si c'est nécessaire, quand je fais ma twist, en fait, je passe de nouveau un coup de brosse pour bien lisser la mèche et répartir le produit de la racine jusqu'au point. Et comme vous pouvez le voir, oh my god, les mèches sont juste d'une qualité exceptionnelle. La définition est juste parfaite, elles sont hyper douces. On perd vraiment très peu de cheveux. Comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment rien en fait qui reste dans ma brosse et j'aime énormément le naturel de ces mèches. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur ma texture naturelle, on est sur une texture beaucoup plus curly, mais les mèches, même bouclées, restent très naturelles et c'est exactement ce que je recherche dans une wig, que la qualité des mèches en fait soit le plus naturel possible, même si on sait que c'est une wig certes, mais le but c'est qu'on n'ait pas cet effet vraiment faux plastique. Je pense que vous voyez de quoi je veux vous parler. Donc voilà, donc là je vais tout simplement répéter l'opération sur toute ma tête jusqu'à ce que je termine et là vous pouvez voir à quel point la boucle naturelle est belle, c'est une tuerie, j'adore vraiment. Donc maintenant qu'on a terminé, on va enfin pouvoir passer à la partie la plus
excitante et intéressante, en tout cas selon moi, c'est-à-dire l'installation et le résultat final. Donc comme vous pouvez le voir, les mèches restent très brillantes même si elles ont séché. Donc la brillance et la souplesse des mèches ne changent pas. Donc là, je viens tout simplement m'attacher les cheveux en arrière dans une espèce de chignon. Donc j'avais fait 3 nattes pour que le résultat soit le plus plat possible, qu'il n'y ait pas de bosse, etc. Même si pour ce genre de perruque, ça ne pose pas réellement problème. Et je viens d'abord couper l'excédent de lace. Je crois que c'est ça. Ne vous moquez pas de moi, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Le tulle, vous voyez. Je viens couper l'excédent pour pouvoir tout simplement placer ma wig. Et je viens d'abord attacher l'élastique pour que le tout tienne. C'est très important de sécuriser sa wig. On ne veut pas de wig qui tombe, on ne veut pas de wig qui nous échappe. Du coup, je vais vraiment bien la sécuriser, la régler à ma taille et accrocher les petits crochets de part et d'autre en fait pour qu'elle tienne bien. Donc une fois que j'ai bien installé ma wig, que je suis à l'aise avec, que je sens voilà qu'elle ne bouge plus, qu'elle est bien fixée, je vais enfin pouvoir venir enlever mes vanilles les unes après les autres. Et pour ça, j'ai quand même pris la peine de relever mes cheveux, étant donné que, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, la pièce Something About Mary est une pièce qui est très full, qui a énormément de cheveux en fait. Mais vous avez quand même deux options qui s'offrent à vous. Vous avez l'option A qui est la même wig, de la même forme, avec la frange, etc., mais qui contient moins de cheveux. Et vous avez l'option B, celle que j'ai choisie, qui est vraiment full, qui comporte énormément de cheveux, qui a elle aussi une frange, mais elle conviendra beaucoup plus à celles d'entre vous qui n'ont pas peur du volume, qui aiment vraiment les gros volumes, tout ce qui est full, un petit peu, le volume un peu extravagant, comme j'aime dire. Et il me semble que c'est une wig qui comprend 350 grammes de cheveux, c'est juste énorme. Mais comme vous pouvez le voir, ça reste quand même pas mal naturel. On peut totalement porter ça sans ressembler à une lionne. Du coup, je viens tout simplement enlever toutes les vanilles et je m'assure vraiment de séparer les mèches pour obtenir le résultat le plus naturel possible et le plus volumineux possible. Je n'ai pas peur du volume, je pense que vous le savez maintenant. Et pour moi, c'était vraiment important que les mèches aient l'air le plus naturel possible. Et franchement, je suis littéralement bluffée par le naturel et la beauté des mèches. Elles sont hyper douces, la définition est juste insane, j'aime beaucoup trop et le résultat final est juste wow. Franchement, vous enlevez les mèches facilement, elles se séparent facilement, il n'y a pas de nœuds, pas de frisottis et pourtant je n'y vais pas de même mode, j'essaie vraiment de faire en sorte que les mèches aient un aspect le plus naturel possible et malgré ça, la définition reste quand même. Enfin, pour terminer, je viens bien sûr dégainer mon peigne afro comme je le ferai pour mes cheveux d'ailleurs, pour vraiment finaliser le tout, mettre le tout en forme, faire en sorte que le résultat soit beaucoup plus harmonieux, naturel et que l'ensemble en fait soit homogène. Pour moi, c'est hyper important, surtout quand vous avez un afro, le plus important, c'est que l'ensemble soit harmonieux et vous pouvez voir la différence avant et après peigne afro. C'est hyper important. C'est vraiment l'étape à ne pas louper si vous voulez obtenir le résultat le plus naturel possible. Donc voilà les filles, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à checker mon compte Instagram parce que je vous ai aussi posté là-bas une vidéo pour vous montrer comment je stylise cette wig de façon beaucoup plus naturelle et c'est clairement le résultat que je préfère. J'en suis complètement dingue. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker la vidéo pour me donner la force et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah!